dur pour le Paris Saint-Germain. Et c'en est terminé, et c'est donc fini avec le Bayern Munich. Paris est au fond du trou. C'est un enfer que les Parisiens sont en train de vivre. Ils sont maudits ce soir les Parisiens. C'est l'histoire d'un club devenu géant à coups de milliards, de stars, de promesses et de larmes. Celle d'un club obsédé par un seul trophée, la Ligue des Champions. Depuis 2011 et son rachat par QSI, le Paris Saint-Germain vit dans l'ombre d'un rêve. Et chaque printemps, c'est la même histoire. L'espoir, la tension, puis le silence. Mais le 31 mai 2025, après tant d'années, de galères, de combats, d'échecs et d'espoirs, Paris a enfin gagné le Graal tant attendu, la coupe aux grandes oreilles. On dit souvent dans la vie que le plus important n'est pas la destination mais le voyage. Dans ce cas précis, le chemin a été dur, parfois injuste, mais on peut le dire désormais, ça en valait la peine. Oui, écoutez, présente monsieur Nasser avec qui ? 21 juin 2011, le Qatar achète 70% des parts du Paris Saint-Germain. Un petit tremblement de terre dans le monde du football. D'un coup, le PSG passe de club en reconstruction à ambassadeur d'État. Avec cette acquisition, le Qatar souhaite redorer son image au vu de la Coupe du Monde 2022. C'est ce qu'on appelle le soft power, une manière de rentrer dans la culture des populations de manière douce par le sport, la culture ou la gastronomie par exemple. L'objectif annoncé est clair et précis, mettre le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe en lui faisant gagner la Ligue des Champions rapidement. De grands moyens sont mis en place. Nasser El Khelaifi en tant que président, Leonardo en tant que directeur sportif, QSI ne fait pas les choses à moitié. Et cela continuera dans les mois qui suivent, puisque Ancelotti est nommé le 30 décembre 2011 pour être sur le banc à la place de Antoine Camboaré, pourtant leader du championnat. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un choix qui n'a pas été payant tout de suite, car le Paris Saint-Germain terminera deuxième en fin de saison, derrière le Montpellier de Giroud, Cabella ou Belhanda. Côté joueur parisien, Pastore devient le premier gros coup pour 43 millions d'euros. Il deviendra très rapidement l'un des chouchous des supporters par sa classe et son élégance, tout ce qu'aiment les franciliens finalement. S'en suivra des énormes stars qui feront changer le PSG de dimension aux yeux du monde, comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta ou encore Thiago Silva, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Lors de la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain retrouve enfin la Ligue des Champions, 8 ans après sa dernière participation et une élimination au premier tour dans un groupe relevé avec Chelsea, le FC Porto qui a été tenant du titre, mais également le CSKA Moscou. Mais cette fois-ci, ça se passe mieux pour Paris. Après avoir éliminé difficilement le FC Valence en 8e de finale, un autre club espagnol se dresse devant les Parisiens, un choc monumental face à un mastodonte d'Europe, le FC Barcelone de Messi, Xavi ou Iniesta. Une affiche de gala certes, mais surtout un défi colossal. L'excitation est à son comble, mêlée à une appréhension palpable. Les supporters oscillent entre euphorie d'affronter un mastodonte et la crainte de se faire humilier face à ce géant d'Europe. Mais contre toute attente, au match aller, le Parc des Princes explose. 2 buts partout grâce à un but de Blaise Matuidi arraché dans les dernières secondes. Au match retour au Camp Nou, le Paris Saint-Germain tient tête au FC Barcelone. Match nul, 1 but partout. Oui, le Paris Saint-Germain est éliminé, mais les Rouges et Bleus n'ont pas perdu ni à l'aller ni au retour et sortent avec les honneurs. Ce soir-là, un frisson parcourt toute la capitale. Paris n'est plus un outsider. Paris peut rivaliser avec les plus grands. Le rêve européen jusqu'à la lointain devient enfin crédible. Malheureusement, pendant les 3 saisons suivantes, le Paris Saint-Germain sort au même obstacle, les quarts de finale. 3 éliminations, 3 coups de massue. En 2014, c'est Chelsea. Après une victoire 3-1 à l'aller finalisée par un but magique de Javier Pastore dans les arrêts de jeu, Paris se saborde à Stamford Bridge, but de Dembaba à la 87e. Lui, l'amoureux du club, le natif de Sèvres dans 92, renvoie le Paris Saint-Germain en surgissant sur une frappe molle de l'ancien Marseillais César Azpilicueta. Un vrai cauchemar. La saison suivante, en 2014-2015, le Paris Saint-Germain tombe une nouvelle fois en quart de finale face au FC Barcelone. Ce coup-ci, rien à dire. Messi, Neymar, Suarez écrasent le Paris Saint-Germain avec notamment une performance XXL de l'attaquant uruguayen face à David Luiz, sur qui il leur a fait subir 2 petits ponts magistraux. Pas de discussion possible, 5-1 en aller-retour, la marche était trop haute. Puis en 2016, un 3-5-2 inventé par Laurent Blanc au match retour et c'est Manchester City qui élimine le PSG. 3-2 score cumulé, le Paris Saint-Germain ne montre rien. Paris éliminé sans panache, avec un Zlatan qui passe totalement à côté et un De Bruyne tout simplement trop fort. 4 années de suite à échouer au même niveau, le fameux 4 quarts qui nous aura valu tant de moqueries. Le doute commence à s'installer, l'esprit collectif du Paris Saint-Germain n'est pas assez présent. Malgré les individualités, le PSG n'a pas d'âme, juste des stars qui roulent sur le championnat. À cette époque, on commence à se poser une question. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut vraiment remporter la Ligue des Champions un jour ?
L'été 2016, Zlatan Ibrahimovic part libre du Paris Saint-Germain en direction de Manchester et le club arrive à un tournant de son histoire et de sa stratégie. Fini les stars et bonjour les joueurs qui mouillent le maillot tous ensemble. L'idée était bonne mais l'exécution du mercato fut une catastrophe, avec le recrutement de Jessé Rodriguez, Thomas Meunier ou Hatem Ben Arfa par exemple. Et vous connaissez l'histoire, le Paris Saint-Germain vivra une de ses saisons les plus dramatiques avec ce fameux soir de Ligue des Champions, le mercredi 8 mars 2017. Tout commençait pourtant bien. Le 14 février, soir de Saint-Valentin, le Paris Saint-Germain montre son amour à ses supporters en leur offrant le plus beau des cadeaux. Un récital, une démonstration, un chef-d'œuvre. 4-0 face au FC Barcelone au Parc des Princes. Draxler est magique, Di Maria est étincelant, Verratti danse au milieu. Le monde du foot est choqué. Paris est grand, Paris est prêt pour écrire son histoire. Avant le match retour, 4 joueurs ont eu la bonne idée d'aller manger dans un restaurant dans le contexte d'une émission pour la chaîne Bro Story. Verratti, Matuidi, Draxler et Meunier parlent du 4-0 et parlent même du match retour. Cette vidéo deviendra légendaire par la suite. 3 semaines après le match aller, l'équipe se déplace au Camp Nou et là l'histoire change de ton. En 90 minutes, ce qui devait être la confirmation d'une promesse devient un cauchemar mondial. 6-1, la remontada. Un score devenu symbole d'effondrement, d'humiliation, d'incapacité mentale. 2-3 erreurs d'arbitrage, un Neymar révolté, un Paris Saint-Germain effondré et toute une planète qui se moque. Dans les bureaux de Doha, la gifle est terrible. QSI comprend une chose, il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut écraser la concurrence. La remontada devient le point de rupture, l'humiliation devient une obsession et l'été 2017 va tout changer. Nous sommes donc en août 2017. Après la gifle subie au Camp Nou, le Paris Saint-Germain ne veut plus simplement exister dans l'ombre. Il veut se venger et ça passe par des transferts historiques. Neymar, 3e joueur au monde pour 222 millions d'euros, rejoint le PSG, tout comme Mbappé, le futur numéro 1 mondial pour 180 millions d'euros. 2 superstars, 2 visages pour dominer l'Europe. Tous les supporters parisiens, dont moi, étions très confiants pour remporter la Ligue des Champions dans les prochaines années. Mais la coupe aux grandes oreilles ne se gagne pas avec des chèques, elle se gagne dans la tête. Et très vite, Paris la prend. Le Real Madrid en 2018, malgré un bon Neymar à l'aller, en 2019, malgré une équipe remaniée de Manchester United et un résultat positif 2-0 à Old Trafford, Paris réalise l'exploit de perdre 3-1 au retour, notamment dû aux erreurs de Kehrer et Buffon, mais également à une main de Kimpembe très sévère à la dernière seconde. Une catastrophe. Certains disent même que cette humiliation est pire que celle subie face au FC Barcelone en 2017. Cela vous montre à quel point ça nous a choqué les Parisiens. À titre personnel, je me rappelle des glissades à répétition de Kylian Mbappé dans ce match et je me rappelle avoir déchiré son poster dans ma chambre après la rencontre. Mais en 2020, à Lisbonne, lors du Final 8, quelque chose change. Le PSG renverse l'Atalanta, balaye Leipzig et atteint enfin la finale. Une première dans l'histoire du club, une réelle promesse. Mais en face, un Bayern surpuissant. Tous les supporters parisiens y croient, mais une statistique est contre nous. Aucune équipe n'a remporté sa première finale de Ligue des Champions. Mais Paris est prêt à renverser l'histoire. Nous en sommes persuadés, cette année c'est la bonne. Mais la frappe de Mbappé en décide autrement, et ensuite un ancien parisien surgit, Kingsley Coman. 1-0. Celui qui n'avait pas voulu s'entraîner de la tête la veille à l'entraînement par peur du ballon, a marqué d'une superbe tête face à son club formateur. Fin du rêve, pas d'écroulement, juste la frustration d'être passé si près. L'année suivante, Paris élimine le Bayern avec un énorme Keylor Navas. Mais malheureusement, chute en demi face à un City beaucoup trop fort. Mais Paris se rapproche de son objectif. Une finale et une demi-finale en 2 ans, c'est très bien. Il reste encore quelques détails à régler et la direction va essayer d'y remédier. Et cela passe par un nouveau mercato historique. Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma et bien sûr Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football. Quand la Pulga arrive en 2021, on se dit ça y est, le Paris Saint-Germain a enfin sa pièce manquante au puzzle. Mais cette équipe ne vit pas, elle attend, ne presse pas. Face au Real de Benzema et malgré un score cumulé de 2-0, Paris s'effondre en 17 minutes. 3 buts, une boulette de Donnarumma avec une faute non sifflée de Benzema. Une fois de plus, un scandale. Le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se détacher de ses démons du passé. 2023, même casting, même finalité. Contre le Bayern cette fois, 0 but, 0 révolte. Cette équipe est morose. Résultat, Messi est sifflé, Neymar conspué. Le lien avec les supporters se brise et dans les bureaux du club on comprend enfin, ce projet est mort, il faut tout recommencer. L'été 2023, le projet de QSI au PSG prend un tout nouveau tournant et un énorme ménage est prévu. Messi, Ramos, fin de contrat. Neymar, Verratti, mis sur la liste des transferts. Le message est clair, le projet des stars est mort. Et à partir de là, Paris va se reconstruire et devenir plus modeste, moins spectaculaire, mais peut-être plus réel
et collectif. Et tout ça sera orchestré par deux grands messieurs, Luis Enrique et Luis Campos. Mais avant ça, le début d'été est bien agité. Mbappé, encore flou sur son avenir, reçoit un ultimatum par la direction. Soit tu prolonges, soit on te vend. Malheureusement, Mbappé annonce à sa direction son souhait de ne pas prolonger. Le club, paniqué, le met de côté. Il ne jouera pas à la tournée au Japon, il est placardisé. La presse parle de guerre froide, de rupture personnelle. Sans Mbappé, le PSG va devoir trouver une solution. Et la solution, elle est peut-être arrivée le 5 juillet 2023, lorsque Paris officialise l'arrivée de Luis Enrique aux commandes. Une petite surprise quand on connaît les précédents entre l'entraîneur et le club parisien lors de la remontada, mais pour gérer les égos d'un vestiaire, c'est peut-être le meilleur. Il a notamment sur son CV le fait d'avoir mis Messi sur le banc après une légère embrouille à l'entraînement. En parallèle, Luis Campos tente de bricoler un effectif compétitif. Mais l'été 2023 est brouillon. Le PSG veut rompre avec le passé, mais ne sait pas par où commencer. Campos réalise beaucoup de jeunes recrues. Kangin Lee, Ugarte, Gonzalo Ramos, Asensio, Kolo Muani, Barcola, Lucas Hernandez, Dembélé, etc. Après un premier match compliqué pour Luis Enrique à domicile contre Lorient, Mbappé est réintégré au groupe avant le match contre Toulouse. Ça court, ça presse, ça tente, mais ça manque de lien. L'équipe est jeune, remaniée et livrée à elle-même. Enrique impose des idées. Il veut du mouvement, de la pression et du jeu. Mais le vestiaire n'est pas encore prêt et cela demande du temps. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé marque. Il marque beaucoup. Mais autour de lui, peu de régularité, peu de complémentarité. En Ligue des Champions, le PSG perd 4-1 dès le deuxième match à Newcastle et les journalistes démontent Luis Enrique. Les liens entre lui et les médias se tendent. Après des résultats en demi-teinte, le PSG se retrouve à jouer sa qualif à la dernière journée à Dortmund. Ce qui s'annonce complexe, d'autant plus après l'ouverture du score d'Adeyemi à la 51e, mais heureusement, Paris peut compter sur son joyau, Warren Zaïre-Emery, pour égaliser dans la foulée. 1-1 score final. Le PSG termine donc deuxième du groupe, mais sans convaincre. Et en championnat, c'est irrégulier. Le PSG a évité la catastrophe, mais les supporters s'interrogent. Où va donc ce projet avec Luis Enrique? Qu'on me dise qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club, à part cette touche un peu de folie, d'invention, de conférence de presse délirante. En huitième de finale, le tirage est favorable. La Real Sociedad. Pas un cador, mais un piège. À l'aller au parc, le PSG s'impose 2-0 avec sérieux, mais avec une très grosse soufflante de Luis Enrique à la mi-temps. Mbappé et Barcola marquent, l'équipe semble appliquée. Au retour, gestion tranquille, 2-1, doublé de Mbappé. Paris passe, sans forcer, sans s'affirmer non plus, mais ça passe et c'est le principal. Côté tactique, c'était la première fois qu'on voyait Dembélé dans un rôle axial au Paris Saint-Germain, et faut le dire, ça a été plutôt convaincant. Quelques jours plus tard, Mbappé étant maintenant sûr de partir, Luis Enrique se lâche sur la gestion de Kiki de Bondy, au point de le faire sortir à la mi-temps contre Monaco car son pressing ne lui plaisait pas. Dans son docu sur Canal, Luis Enrique annonce « Je pense qu'on sera plus fort l'année prochaine ». La presse parle alors d'un divorce à l'espagnol entre Enrique et Mbappé. En parlant d'Espagne, c'est le grand choc. PSG-Barça, quart de finale de Champions League, un parfum de revanche. Une affiche qui fait vibrer l'Europe. Enrique face à son ancien club, le storytelling est parfait. À l'aller, au parc, Paris se fait surprendre. Défaite 3-2. Défensivement, c'est fébrile. Donnarumma critiqué. L'équipe souffre. Un Rafinha des grands soirs qui aura énormément fait souffrir le PSG. La presse se lâche sur Luis Enrique. Pour moi, à ce moment-là, le technicien espagnol est victime de son arrogance et de son manque de sympathie envers les journalistes. Après une discussion entre Luis Enrique et Mbappé qui a fait le tour du monde, nous arrivons au match retour à Montjuïc et le miracle a eu lieu. Paris s'impose 4-1. Match incroyable avec un Kylian Mbappé en chef de meute. Un doublé, des retours défensifs, une rage qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Le Barça s'est effondré après le rouge d'Alaujo. Le PSG trace sa route. Paris est de retour en demi-finale, une première depuis 3 ans. Et cette fois-ci, c'est le Borussia Dortmund qui se dresse. Une équipe joueuse, mais réputée moins talentueuse. Et si l'histoire voulait que Mbappé parte en faisant remporter la Ligue des Champions au PSG, ça serait magique. Match aller au Signal Iduna Park, Paris perd 1-0 sur un but de Niklas Füllkrug. Un match crispé, lent, verrouillé, et 2 poteaux coup sur coup de Mbappé et Hakimi. Mais pas de panique, Paris reste serein pour le match retour. Mais lors de la deuxième manche, malgré un parc bouillant, Paris pousse, touche les montants à 4 reprises. Et malheureusement, les rouges et bleus ne marqueront jamais et encaisseront un but sur corner de Mats Hummels. Défaite 1-0, élimination. Ce n'est pas une défaite qu'on qualifiera de honteuse, mais de cruelle. Le Paris Saint-Germain est passé à côté de cette double confrontation. Mais cette fois, pas d'effondrement mental, pas de scandale, pas de honte, juste un Paris stérile, impuissant. La fin de saison sur le plan national sera tranquille, la Ligue 1 gagnée tranquillement et une Coupe de France remportée contre Lyon 2-1 sur un match moyen. À l'été, tout le monde sait que Mbappé va partir. C'est en mai qu'il annonce officiellement son départ. C'est dit, c'est acté. Pas de drame, pas de punchline, direction le Real Madrid, l'histoire s'écrit ailleurs pour lui. Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain a tourné une page. L'ère du clinquant, du Qatar bling bling, des stars qui brillent sans transpirer, c'est terminé. À Paris,
le vide est là. Tout le monde attend le remplaçant du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Leao, Gvara, Lautaro, même Osimhen est cité. Toute la presse et tous les supporters se demandent mais qui va marquer les buts la saison prochaine? Mais pour Luis Enrique, c'est clair. Pas de recrue. Il annonce: je préfère 4 joueurs qui marquent 12 buts plutôt qu'un seul qui en met 40. Les doutes s'installent. Les supporters ne savent plus sur quel pied danser. Puisque pour la première fois, le Paris Saint-Germain n'a pas de vrai leader offensif, d'un joueur capable d'empiler les buts. Mais au moins le club avance sur une nouvelle politique. Jouer ensemble, gagner ensemble, tomber ensemble. Cette idée, enfin, prend racine. Luis Campos réalise donc un mercato en corrélation avec le projet. Pas de stars, mais des joueurs avec un fort potentiel. Un recrutement un peu clivant sur le papier pour tous les supporters du PSG. Safonov, gardien russe inconnu en France. Pacho, défenseur de Francfort très peu mis en avant en Europe. João Neves, un vrai crack de Benfica. Et Désiré Doué, l'enfant prodige du Stade Rennais. Un mercato jugé faible offensivement par le monde du foot, mais qui réjouit Luis Enrique. Car vous l'aurez compris, le technicien espagnol ne veut plus d'un héros, il en veut 11 sur la pelouse. Et dès le début de saison, on comprend. Pressing haut, pression constante, circulation rapide, largeur maîtrisée, le PSG ne réagit plus, il anticipe, il ne joue pas avec son ego, il joue avec passion. Un jeu lisible mais efficace, moins spectaculaire peut-être, mais terriblement frustrant pour l'adversaire. Pour la première fois depuis des années, le Parc des Princes respire. Pas d'hostilité, pas de sifflet, pas de drama. Les supporters sentent que ce PSG-là les respecte. Un environnement enfin sain pour une équipe qui mouille le maillot. Malheureusement, en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Malgré le nouveau format, Paris n'est pas aidé par le tirage. Bayern, Arsenal, City, Atlético Madrid. Du très beau monde pour un Paris Saint-Germain qui doit montrer qu'il a la hauteur de ses ambitions. Et ça démarre par un match complexe pour Paris. Malgré une grosse domination et une action de dingue loupée par Dembélé contre Riron à domicile, le PSG attend la 89e et une erreur de main de Gazzaniga pour s'offrir à l'arrache son premier succès 1-0. Les analystes jugent cette équipe très peu rassurante et les premières critiques fusent pour les attaquants en manque de réussite. Ensuite vient le premier coup dur, la défaite 2-0 à Londres contre Arsenal. Un Paris dominé, une jeune équipe surclassée, un Dembélé écarté. En s'en prenant au plus gros salaire du vestiaire, Luis Enrique en fait clairement un exemple. Avec lui, tout le monde est traité de la même façon et personne ne doit sortir du cadre. Et à la fin du match, après cette défaite, c'est la rupture entre Luis Enrique et le monde médiatique. Le coach, très agacé par la défaite, réagit mal quand Margot Dumont sur Canal lui demande d'expliquer sa tactique. Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. Pour la 3e journée de cette Ligue des Champions, Paris reçoit le PSV, une équipe censée être bien moins forte mais qui surprend le PSG par l'intermédiaire de Noah Lang à la 34e minute. Malgré l'égalisation de Hakimi en seconde période, les premiers gros doutes se font sentir. Un manque d'efficacité qui saute aux yeux, Mbappé manque, 1-1, fin du match. Mais par la suite, ça sera encore pire. Pour la 4e journée de cette phase de Ligue, le Paris Saint-Germain reçoit l'Atlético Madrid, un super moyen de se relancer et de faire taire les critiques. Et ça commence à merveille avec l'ouverture du score de Zaïre Emery à la 14e minute qui lance les hostilités. Mais malheureusement, le défenseur Molina décide de refroidir très vite le parc. 4 minutes après le but parisien et suite à un cafouillage évitable, il trompe Donnarumma. Un but partout. Le reste du match, c'est une partition récitée par les Parisiens dans le jeu, mais toujours avec un manque offensif avec 22 tirs et plus de 2 XG non convertis. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une contre-attaque à la 93e minute, Correa pose une clim au Paris Saint-Germain. 2-1 score final, le PSG est en danger. Les critiques fusent. Après 4 matchs, Paris se retrouve donc à la 25e place avec 4 points, ce qui les élimine de la compétition. Il reste 4 rencontres pour se sauver. Tout le monde reste persuadé que Paris s'en sortira, mais il reste quand même le Bayern Munich et Manchester City à affronter. C'est donc dans ce contexte que 3 semaines plus tard, Paris a rendez-vous à Munich dans un match qui s'annonce compliqué. Donnarumma sur le banc, Safonov titulaire, milieu à 4, Luis Enrique cherche une solution à 20. Après une erreur défensive, Musiala réussit à gêner tranquillement la sortie de Savonov qui réalise une faute de main. 1-0 pour le Bayern à la 34e minute. Le match s'annonce encore plus compliqué. En seconde période, après un tacle à retardement sur Davis, Dembélé reçoit un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Paris prend l'eau dans le jeu mais ne concède pas d'autres buts, défaite 1-0. Le PSG reste donc 25e à 3 journées de la fin avec un match face à Manchester City. Le dernier match de Ligue des Champions de l'année 2024 se joue à Salzbourg et Paris n'a pas le droit à l'erreur. Dembélé suspendu, Luis Enrique aligne un 4-3-3 classique avec Lee et Ramos titulaires. Un super début de match du PSG amène des occasions franches, mais pas de but. Le doute s'installe, encore et encore. Mais à la 30e minute, sur un super ballon de Vitinha, Hakimi à la limite du hors-jeu sert parfaitement Ramos qui du bout du pied
pousse le ballon dans les filets. C'est la délivrance. En seconde période, on voit un PSG qui se met en gestion, mais qui marque le deuxième et le troisième but en fin de match par Nuno et Désiré Doué. C'est d'ailleurs le match déclic pour Désiré Doué qui s'est enfin libéré et qui a joué comme quand il était au Stade Rennais. Un match rassurant pour Paris, mais qui malgré la victoire reste toujours 25e et est toujours à la porte des barrages. Pour rappel, seulement les 24 premières équipes pouvaient se qualifier ou accéder au barrage et à partir de la 25e place, tu étais éliminé. À la trêve hivernale, le bilan est que Paris domine le championnat, mais peine à trouver des solutions face au cadre européen. Après un début d'année positif et la victoire au Trophée des Champions face à Monaco, avec un Dembélé très en jambes, Paris décide quand même de se mettre à la recherche d'un nouvel offensif. Et le 17 janvier 2025, c'est la libération. Khvicha Kvaratskhelia signe officiellement au Paris Saint-Germain. Sa détermination alliée à sa technique et sa générosité font qu'il est le joueur idéal pour changer le visage de cette équipe. Mais malheureusement, il ne pourra pas être enregistré pour les deux derniers matchs de phase de Ligue des Champions face à City et Stuttgart. Le 22 janvier 2025, c'est le grand jour. Paris reçoit Manchester City. Plus qu'un simple match, c'est une question de vie ou de mort. Un duel au sommet entre deux équipes qui jouent leur survie en Ligue des Champions. La tension se ressent sur la première mi-temps qui est très serrée. C'est à la 45e qu'Hakimi trouve la faille dans la défense citizen, mais le but est refusé pour une position microscopique de hors-jeu. 0-0 à la mi-temps, et au retour des vestiaires, c'est la catastrophe pour le PSG, qui encaisse 2 buts coup sur coup de Jack Grealish et Erling Haaland. Mais contrairement aux années précédentes, le Parc des Princes ne sombre pas, et tout le stade se met à pousser les joueurs pour une remontada. Cette ambiance a galvanisé Barcola, sûrement frustré par le recrutement de Kvara. L'ailier parisien décide de montrer qui il est vraiment. Petit pont, accélération exceptionnelle, avant de faire une passe D à Dembouz et d'égaliser en reprenant une superbe frappe de Doué. 2-2 à la 60e, c'est le moment parfait pour João Neves d'inscrire son premier but avec le PSG en LDC à la 78e minute d'une tête magistrale et ça fait 3-2 pour Paris. Et cerise sur le gâteau, Gonzalo Ramos inscrira le dernier but de ce match pour une victoire 4-2 dans les derniers instants. Les années précédentes, lors de ce genre de rencontre, on était habitué à voir un Paris Saint-Germain minable. Mais ce soir-là, on a vu des vrais guerriers. Paris remonte à la 22e place et jouera son destin à Stuttgart lors de la dernière journée, une semaine après. Ce match commence parfaitement pour Paris avec le but de Barcola à la 6e et un doublé de Dembélé, ce qui permet de rentrer à la mi-temps sur le score de 3-0. L'équipe est en très bonne posture et Dembélé s'offre même un triplé au retour des vestiaires. Le PSG gagne le match 4-1 et valide sa qualification en barrage face à un club français, Brest ou Monaco. Nous sommes donc le 29 janvier 2025 et Dembélé a déjà marqué 9 buts TTC avec le PSG cette année. Et ça va continuer puisque Paris tire le Stade Brestois en 16e et ça ne sera qu'une évidence pour Dembélé et son équipe, maintenant accompagné de Kvara. Ils infligeront un score historique, 10-0 sur le score cumulé des deux matchs. Ce n'était que Brest, oui, mais c'est un point de rupture. Depuis ce soir-là, le PSG est devenu un rouleau compresseur. Les automatismes sont en place, la pression est maîtrisée et Luis Enrique a enfin trouvé sa base. La rotation est millimétrée, la possession est contrôlée et le pressing est foudroyant. Le PSG enchaîne. En 8e de finale, après un match aller parfait contre Liverpool au Parc, ils prennent un but à la 87e par le biais de Harvey Elliott sur leur deuxième tir du match. Une déception énorme pour les Parisiens après avoir surdominé la meilleure équipe d'Angleterre. Mais ce n'est pas fini et Vitinha nous le fait comprendre après le match aller. Paris ira chercher sa victoire à Anfield lors de la deuxième manche. Et c'est ce qu'ils vont faire. Après une ouverture du score très tôt de Dembélé, Paris sera intouchable malgré les offensives de Liverpool. 1-0 fin du match, prolongation. Les entrées de Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué font la différence. Ils sont frais et survolent le match. Paris prend le dessus mentalement mais ne marque pas. Direction les tirs au but et le Paris Saint-Germain finit par éliminer Liverpool dans une séance mémorable avec un Donnarumma spécialiste de l'exercice et un Désiré Doué qui ne tremble pas pour finir la séance. Une image iconique se crée. En championnat, ça déroule. Toujours invaincus, ils affrontent Marseille 5 jours après Liverpool et ça n'est qu'une évidence au Parc des Princes avec les buts de Nuno Mendes et Dembélé, portant d'ailleurs son compteur à 23 buts en 2025. Le match se termine sur le score de 3-1 alors que Paris ne joue qu'à 50%. Après les résultats positifs contre Saint-Étienne, Dunkerque, Paris jouera le SCO d'Angers au Parc pour valider son titre de champion de France pour le 100e match de Luis Enrique à la tête du PSG. Grâce à un but de Doué, Paris sortira victorieux et validera son titre en restant toujours invaincu en Ligue 1. Retour à la Ligue des Champions. Après Liverpool, Paris va devoir se confronter à un nouveau club anglais. Aston Villa. Le retour d'Unai Emery au Parc, Rashford titulaire, ça peut rappeler des vieux démons du passé. Au Parc, Paris fait le match parfait. Compact, sérieux, ultra efficace, mais à la 35e minute, la douche froide. Sur une contre-attaque, Rodgers ouvre le score, 0-1 pour Aston Villa. Mais Paris ne panique pas. Ils remettent leur jeu en place et répondent directement par le biais de Doué d'une frappe magnifique. Un but partout à la mi-temps. Frustrant,
mais Kvara a décidé de ne pas faire durer ce doute et après un crochet dévastateur sur Disasi, il envoie une frappe imparable sous la barre. 2-1, Paris a la domination totale jusqu'au bout vu que Nuno Mendes vient marquer son petit but en fin de match. Victoire 3-1, Paris en maîtrise, qualif tranquille en vue. Au retour à Birmingham, c'est une autre histoire. Le stade est bouillant, Villa veut créer la surprise. En 25 minutes, Paris joue de ses contre-attaques et pique très fort. Une première fois par Hakimi et la seconde par Nuno Mendes. Le score cumulé est désormais à 5-1. C'est terminé dans la tête de tout le monde. Tout le monde, sauf les Villans. Paris reste Paris. Ils défendent mal et permettent à Tielemans d'un tir dévié de réduire la marque avant la mi-temps. Et là, les souvenirs remontent, les émotions reviennent et Paris perd ses moyens en 2 minutes. À la 55e, une nouvelle frappe déviée de McGinn vient lober Donnarumma et porter le score à 2 buts partout. Rashford profite de ce moment de doute pour perforer la défense du PSG et servir Konsa en retrait. 3-2 pour Villa à la 57e, tout est relancé, Villa n'est plus qu'à un but d'accrocher les prolongations. Et là, c'est le tournant du match. Marco Asensio, joueur espagnol prêté par le Paris Saint-Germain à Aston Villa, s'envole vers le but de Gigio Donnarumma pour le confronter en 1v1. Le portier italien remporte son duel face à son ancien coéquipier et sauve le PSG. Mais ce n'est toujours pas fini, puisqu'à la 93e minute, tout aurait pu basculer. Sur une magnifique volée de Jan Mansen qui part tout droit dans le petit filet d'un Donnarumma battu, un nouveau héros prend ses responsabilités, un homme discret, qui réalise une première saison parfaite. Un homme que tous les Parisiens aiment, William Pacho. Grâce à lui, Paris ne perd que 3-2 et donc au score cumulé 5-4. Loin d'être un triomphe, mais une leçon. Ce soir-là, Paris n'a pas montré sa supériorité, mais sa résilience et sa capacité à faire le dos rond dans une ambiance très chaude. Les clubs anglais réussissent plutôt bien au Paris Saint-Germain cette saison et pour continuer ce parcours de FA Cup, ça sera donc un autre cadre de PL en demi-finale, les Gunners d'Arsenal. Une équipe que Paris connaît bien puisqu'ils nous ont battu 2-0 à l'Emirates en phase de ligue. Ce match a donc un léger goût de revanche. Mais avant ça, Paris affronte Nice pour la 31e journée de championnat de Ligue 1 et malgré un bon match, la première défaite de la saison en championnat tombe pour ce PSG. Mais comme l'avait dit Luis Enrique en avant-match, l'objectif de cette semaine n'est pas de battre Nice, mais bien Arsenal. Et à l'Emirates, les paroles de Luis Enrique prennent tout leur sens. Dès les premières minutes, le plan de jeu du technicien espagnol se met en place. Après 27 passes et une possession de plus de 60 secondes, Dembélé est trouvé dans l'interligne avant de décaler Kvara, comme un air de déjà-vu. Mais en tout cas, l'ailier géorgien retrouve parfaitement Ousmane Dembélé avant de déclencher une reprise sèche. Poteau rentrant, 1-0, l'Emirates se fige, le silence est immédiat. La deuxième mi-temps est une leçon de gestion. Arsenal pousse et n'obtient qu'une seule occasion claire, mais Donnarumma est encore une fois injouable sur Trossard. Un but de Merino sera tout de même refusé à cause d'un hors-jeu flagrant. Le PSG s'impose à Londres, pas avec panache, avec froideur. Il reste 90 minutes et rien n'est joué. La Ligue des Champions, le PSG reçoit Arsenal sur Canal. Ça y est, nous y sommes. Demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes. Plus que 90 minutes pour accéder à cette finale tant désirée. Tout est là pour vivre un match sensationnel. Un Parc des Princes en feu, un tifo magique et un espoir de finale intense pour le PSG. La soirée parfaite pour décrocher un billet pour la finale, malgré le fait que Dembouz ne soit pas bien remis de sa petite blessure du match aller et commence donc sur le banc. Les premières minutes de jeu sont dures pour le PSG. Les occasions pleuvent pour Arsenal, des touches longues sorties de nulle part qui mettent en difficulté la défense parisienne. Mais encore une fois, Gigio Donnarumma est hors norme et sort 2 parades de classe mondiale. Après avoir fait le dos rond, Paris commence à se créer des occasions et l'une des premières fait mouche grâce à une reprise magnifique de Fabian Ruiz qui vient se loger en dessous de la lucarne de Raya et qui met Paris en bonne posture pour aller en finale, 1-0. Après le but, Paris met le match dans un faux rythme jusqu'à la mi-temps et leur gestion est impressionnante. Au retour des vestiaires, le match est assez crispé. Pas forcément de grosses actions, mais des petites offensives, dont une très dangereuse de Saka sur Nuno. L'anglais crochette le latéral portugais et se fait accrocher, mais l'arbitre ne siffle pas de suite. L'action se poursuit sur un contre et une frappe de Hakimi, mais l'arbitre arrête le match pour un appel à la VAR, et là, ça pique pour Paris. Tout le stade tremble, on se dit qu'un penalty d'Arsenal pourrait les relancer, mais là, la plus grande surprise générale, l'arbitre vérifie un penalty en faveur du Paris Saint-Germain sur la frappe d'Hakimi déviée de la main par Timber. Et par stupeur, il vient offrir un penalty inattendu au Paris Saint-Germain, un cadeau tombé du ciel. Vitinha a donc la balle de 2-0 à la 70e pour emmener Paris en finale de LDC 2025. Mais après sa course d'élan habituelle, Raya ne donne pas d'infos et plonge du bon côté. Penalty arrêté. Les doutes reprennent, Arsenal n'est pas encore mort. Mais 3 minutes plus tard, après une super action de Kvara sur son côté, il vient trouver Dembélé tout juste rentré dans la surface qui décale Hakimi. Le Marocain envoie une frappe dans le petit filet de Raya. Mais Paris reste Paris et 4 minutes plus tard, après un enchaînement d'erreurs, Saka se retrouve seul dans la surface et vient réduire le score à 2-1. Et 3 minutes plus tard, il vient louper l'énorme occasion du 2 buts partout. Malgré cette fin de match un petit peu farfelue, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la 2e fois de son histoire en finale de Ligue des Champions. Et cette fois-ci, ça sera
sera face à l'expérimenté Inter Milan. La fête est belle au parc, un goût unique, entaché par tous les échecs des années précédentes. Le PSG a rendez-vous avec son histoire à Munich. 55 ans après la création du club, il est temps de se mettre sur le toit de l'Europe. Ce samedi soir 31 mai 2025 restera dans les mémoires. Le PSG n'est pas seulement en quête d'un titre, il est là pour réaliser l'impossible, pour entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles. L'Inter Milan, habitué des grandes finales, n'a pas l'intention de se laisser faire. Mais face à une équipe de Paris en pleine confiance, transcendée, métamorphosée, dès les premières minutes, on comprend comment ça va se terminer. L'entame des Parisiens est parfaite. Justesse technique, concentration mentale et surtout un pressing de folie initié par Ousmane Dembélé. Dès la 12e minute, Achraf Hakimi allume la première mèche sur un service parfait de Désiré Doué, lui-même mis sur un plateau par Vitinha. Le PSG prend l'avantage et une clameur envahit le stade. Ce n'est que le début d'une soirée qui s'annonce mémorable. Quelques minutes plus tard, Désiré Doué, le passeur, prend le costume de buteur afin de doubler la mise à la 20e minute. Service parfait de Dembélé. Le PSG est imparable, brillant dans ses déplacements et précis dans ses passes. Le rêve devient de plus en plus concret. Alors que la première mi-temps touche à sa fin, l'Inter Milan semble déjà à genoux, accablé par une surdomination totale des Parisiens. Mais la vraie claque survient à la 63e minute. Vitinha parcourt tout le terrain en redoublant les passes et serre en profondeur Désiré Doué. Encore lui, le prodige français inscrit un doublé d'une sublime frappe au premier poteau. Il devient d'ailleurs le premier français de l'histoire à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions. Historique, mémorable, Désiré Doué. La soirée devient irréelle, les Nerazzurri sont totalement dépassés. Et le festival n'est pas terminé. À la 73e minute, le chouchou de Luis Enrique, Gvicha Kvaratskhelia, en rajoute une couche. D'un tir enroulé splendide du pied gauche, il offre au PSG son 4e but et scelle définitivement le sort du match. L'Inter est écrasé, sans réponse, piégé par un PSG qui joue un football total, à la hauteur des plus grandes équipes de l'histoire du football. Dans les dernières minutes, le talentueux Titi parisien Seny Mayoulou ajoute un 5e but à la 87e. C'est le clou du spectacle, la célébration est pleine d'émotion et de sincérité, tous les jeunes d'Île-de-France se retrouvent dans son sourire. Ça y est, le Paris Saint-Germain a enfin franchi toutes les étapes, avec une victoire mémorable 5-0 en finale, le plus grand score jamais inscrit en finale de Ligue des Champions. Les supporters chantent « On est champion » et on aperçoit le capitaine Marquinhos contenir ses larmes alors que le match n'est même pas encore terminé. Un moment plus que touchant où tous les supporters se sont identifiés aux défenseurs brésiliens. Le match s'achève donc sur ce score historique de 5-0. Le Paris Saint-Germain décroche enfin son premier sacre dans la compétition. L'Inter, débordé, sans solution, n'aura rien pu faire. Ce soir-là, ce n'était pas leur histoire, mais celle du PSG, celle d'une équipe jeune, une équipe forgée dans la passion et l'ambition, qui touche enfin la gloire européenne. Les joueurs, le staff, les supporters se fondent dans une célébration historique. Des larmes, des chants, des cris de joie résonnent dans tout le stade. Le PSG est sur le toit de l'Europe. Ce n'est pas simplement un triomphe, c'est un rêve éveillé. Un rêve que le club a poursuivi sans relâche et qui devient enfin réalité. Ce soir-là, Paris a écrit l'histoire. Ce soir-là, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour l'éternité. Pendant 14 ans, le PSG a couru après un rêve de grandeur, un rêve de lumière, un rêve d'Europe. Et à chaque fois, ce rêve lui a explosé entre les doigts. Il y a eu des humiliations, des drames, des effondrements. Barcelone, Manchester, Madrid, Munich. Il y a eu des stars, trop de stars, et souvent, pas assez d'esprit collectif. Mais aujourd'hui, en 2025, le PSG a réalisé son rêve de remporter la finale de Ligue des Champions. Pas de Messi, pas de Neymar, pas de Mbappé, pas de statue, pas de storytelling, juste un coach, un groupe, une identité, un football qui ne promet rien à part mouiller le maillot et se donner à 100% sur la pelouse. Et si ce n'était pas écrit d'avance que le PSG devait souffrir pour vraiment profiter de cette première Ligue des Champions en 2025. En tout cas, merci Paris. Après tant d'années de galères, de combats, de souffrances, de désillusions, nous pouvons le dire, nous sommes champions d'Europe. Champion mon frère, merci Paris, c'était BR10, peace.